tous. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne semaine. Le Seigneur a été avec nous, n'est-ce pas, pendant toute cette semaine. Il nous fait grâce parce que nous sommes là, présents. Nous pouvons le louer, l'adorer. Nous sommes libres. Quelle grâce! Alors on va le remercier ce matin. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour cette semaine, parce que tu as été présent. Tu nous as guidés. Tu nous as réconfortés. Tu as été là comme toujours, Seigneur. Alors merci. Merci pour ta fidélité. Nous ne sommes rien, Seigneur. Et pourtant, tu restes à nos côtés. Et tu es toujours là. Tu nous aimes tellement, Seigneur, que rien ne pourra nous séparer de ton amour. Quelle grâce de pouvoir savoir ça. Quelle grâce de savoir que tu es là et que tu es le Dieu qui nous protège à chaque instant, à chaque moment. Quelle grâce, Seigneur, parce que nous pouvons dormir sans crainte, parce que tu t'occupes de tout. Oh
Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois tout de nous ce matin. Reçois nos cœurs qui te louent ce matin, nos cœurs qui t'adorent, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Parce que ce matin, nous voulons toucher ton cœur de Père. Ce matin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, reçois nos louanges comme une adoration, Seigneur. Comme un parfum que tu vas agréer ce matin, Seigneur. Que les églises des cieux s'ouvrent sur chacune d'entre nous. Embrasse-nous de ton amour ce matin. Embrasse-nous de ton feu, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Que ta lumière brille en chacune d'entre nous. Parce que tu vis en nous, Père. Oh, Papa, comment ne pas te célébrer ce matin? Nous sommes dans la joie, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Nous sommes heureux de te célébrer ce matin, Père. Parce que tu es un grand Dieu. Tu es notre Dieu, tu es notre roi. Tu es celui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin, Père. Alors aujourd'hui encore, Seigneur, nous sommes reconnaissants de tout ce que tu fais, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, Père éternel, mon Dieu, mon roi, parce que tu nous fais du bien, Père. Tu nous corriges comme un père qui corrige ses enfants. Alors reçois notre adoration ce matin encore. Reçois notre amour, Seigneur. Reçois toute la gloire, Papa, au nom de Jésus. Amen. Avec mes frères et sœurs pour t'adorer ce matin, car tu en es digne. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es digne d'être célébré, Seigneur. Oh, ce matin, Seigneur, nous voulons élever nos voix vers toi. Nous voulons, Seigneur, élever, Seigneur, notre âme devant ton trône pour t'adorer, pour te glorifier, toi qui es saint, saint, saint. Oh Père, merci. Merci de nous rassembler en ta présence. Merci Seigneur de descendre au milieu de tes enfants. Merci Seigneur de nous toucher. Merci Seigneur Dieu puissant de nous confirmer ta présence, Seigneur. Oh, sois le bienvenu au milieu de nous, Seigneur. Merci. Merci Seigneur de ce que tu nous arroses. Merci de ce que Seigneur tu nous régénères en ta présence. Oh Père, une heure devant toi vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est pour ça, Seigneur, que nous sommes dans la joie d'être dans ta maison. Oh Père, béni sois-tu, loué sois-tu, adoré sois-tu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. C'est ma prière dans le désert.
Purifie-moi par ton feu. Je viens louer, rien contre moi ne pourrait subsister. Je me réjouis et je déclare, Dieu est ma victoire et il est ici. Je viens louer, rien contre moi ne pourrait subsister. Je me réjouis et je déclare, Dieu est ma victoire et il est ici. C'est ma prière dans le combat, quand la victoire semble éloignée. Je suis vainqueur, je suis co-héritier, je tiens ferme dans ses promesses. Je viens louer, rien contre moi ne pourrait subsister. Je me réjouis et je déclare, Dieu est ma victoire et il est ici. Je viens louer, rien contre moi ne pourrait subsister. Je me réjouis et je déclare, Dieu est ma victoire et il est ici. Toute ma vie, à chaque saison, tu restes Dieu. Je choisis de t'adorer. J'ai une raison de chanter. Toute ma vie, à chaque saison, tu restes Dieu. Je choisis de t'adorer. J'ai une raison de chanter. Encore une fois, toute ma vie, tous ensemble. Toute ma vie, à chaque saison, tu restes Dieu. Je choisis de t'adorer. J'ai une raison de chanter, De chanter, Je viens louer, rien contre moi ne pourrait subsister. Je me réjouis et je déclare, Dieu est ma victoire, il est ici. Je viens louer, rien contre moi ne pourrait subsister. Je me réjouis et je déclare, Dieu est ma victoire et il est ici. C'est ma prière dans la moisson, quand faveur est promis l'obscur. Tu m'as rempli pour me vider encore. Ce que j'ai reçu, je le sais. Alléluia. Je viens louer, rien contre moi ne pourrait subsister. Je me réjouis et je déclare, Dieu est ma victoire et il est ici. Je viens louer,
a brisé les chaînes, on va demander au Seigneur qu'il nous envoie un souffle nouveau. Saint-Esprit,
Saint-Esprit,
cet homme qui était devant le temple, la belle porte, qui demandait l'aumône. Lorsque Pierre et Jean allaient au temple pour prier comme nous ce matin, pour louer Dieu et glorifier Dieu, cet homme les a vus venir. Je pense que Pierre a dû parler à Jean, il a dû dire, le Seigneur est avec nous. Il est celui qui guérit les paralytiques, afin qu'ils puissent sauter de joie. Alors Pierre et Jean viennent vers cet homme et s'adressent à lui. Cet homme tend la main, croyant qu'on va lui donner une petite pièce. Mais ce que les disciples, les enfants de Dieu ont dit à cet homme, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. La parole de Dieu nous dit que cet homme s'est mis à sautiller, si bien qu'il est rentré dans le temple avec les disciples. Et tout le monde était dans la joie, dans l'étonnement de voir que cet homme qui mendiait est debout, il saute. Est-ce qu'on peut reprendre ce cantique vraiment avec force, avec amour, pour rendre gloire à notre Seigneur? transformer nos vies. Va le laisser agir.
déjà avant même que tu ouvres la bouche. Mais parle-lui. C'est le moment. Le mets à ses pieds ou entre les mains du Seigneur Jésus. Ton fardeau, ton souci. Il a dit, venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. Je prendrai votre joug lourd, écrasant, pesant, et je vous donnerai mon joug lourd et léger. C'est avec amour que ton Seigneur te guérit ce matin, qu'il transforme ta vie. Regarde à lui tous les jours. Et celui qui rend l'impossible possible, il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Dieu est merveilleux. Amen. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. On ne chante pas souvent en vain, c'est souvent une réalité. Et nous savons que tout ce que nous avons déposé au pied de notre Seigneur ce matin, nous allons recevoir une réponse. Moi aussi, comme vous, je dépose au pied du Seigneur mes problèmes, mes soucis, mes fardeaux.
Et je peux vous témoigner quelque chose. Le vendredi, j'avais mal au cou et ça durait depuis la semaine dernière. Dimanche déjà dernier, j'avais mal au cou. Et vendredi à l'intercession, les bien-aimés ont prié pour moi. Amen. J'avais mal au dos il y a quelque temps. Et si vous savez, depuis quand je traîne ce mal au dos, mais il a fallu que je dise à l'église prier pour moi. Donc quand on est dans la présence du Seigneur comme maintenant, laissez-vous emporter par lui. Il va changer notre vie. Si notre âme, comme on a vu dimanche dernier, est en bonne santé, le reste va suivre. Amen. Bien-aimé, que la grâce. Je vais introduire donc la suite de ce que nous avons vu dimanche dernier. Après cela, si notre sœur Francine a bien le courage, eh bien, nous allons remettre cela entre les mains du Seigneur. C'est bon? C'est vendredi prochain, avant d'aller plus loin, que nous avons, n'est-ce pas, la louange? La soirée de louange. La soirée de louange. Donc ça commence à quelle heure? Ça commence à 20h. Oui. Donc chacun vient quand il peut. Et reste comme il peut. C'est la soirée ou la vie? La Non, soirée. ça c'est la soirée de louange où on chante. Seulement, on rend gloire à Dieu. La veillée de prière, elle aura lieu Le 29 avril. Donc, venez comme ça. Ensemble, il n'y aura pas que les musiciens, il faut que l'Église participe à ce genre d'événements qu'on fait à l'Église. Et on peut inviter des amis qui sont pour le Seigneur. C'est là où on invite les gens parce qu'on ne va pas leur parler de la parole de Dieu. Il n'y a que la louange et l'adoration. Et moi, je sais que j'ai été touché par la louange et l'adoration. Amen. La semaine dernière, on avait vu, enfin, on s'est posé une question et que personne n'a pas vraiment répondu. J'avais posé la question, si je te dis, comment tu vas me répondre? Ça va? Tu coucou à cela. Comme ça englobe, j'ai tout compris. Mais si je te pose la même question, comment va ton âme? Il y a réflexion derrière. Donc tu n'as rien dit. C'est difficile. Et on avait vu que nous avions vu que l'état de notre âme représente aussi l'état de notre cœur, de notre façon d'être. Si notre âme va mal, notre corps aussi va mal. Mais ce matin, je voudrais vous parler, je voudrais te dire, veille sur l'état de ton âme. Comment va ton âme? Comme tu ne peux pas répondre, je te dis, veille sur l'état de ton âme. Et nous allons faire quelques lectures. Dans l'épître de Jean, le 3e épître de Jean, au verset 1, au chapitre 1, pardon, au verset 2, nous l'avons vu dimanche dernier. Il est dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est ce que, parfois, nous devons, à chaque nouvelle année, n'est-ce pas, dire à quelqu'un, je veux que cette année tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Et pour que Jean, l'apôtre Jean puisse le dire à cet ami Gaius, c'est parce qu'il a connu Gaius. Il a vu l'état où Gaius était arrivé à l'église, comment il était souffrant, comment il était dans la boue et comment le Seigneur l'a relevé. Et Jean quitte l'église, il va ailleurs et on vient lui rendre témoignage de ce que Gaius fait. Et c'est pour cela qu'il sort cette phrase. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme prospère, tout le reste, tu vas prospérer aussi. Et la deuxième lecture, c'est dans Proverbe 3, versets 7 à 8.
crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Waouh! Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles. Ouais, je peux toujours dire, je m'appelle Tarzan. Mais si je n'ai pas la bonne santé, Tarzan, il est loin. Et vous avez vu les films de Tarzan, les dessins animés, Tarzan est toujours en bonne santé. C'est pas comment il fait. C'est parce qu'il fait attention à certaines choses. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons craindre l'Éternel. Nous devons marcher souvent suivant ses préceptes. Et il dit, c'est un rafraîchissement pour tes os. Donc nos os ont besoin d'être rafraîchis. J'étais chez une cliente dernièrement, c'était jeudi, elle s'occupe de donner des conseils pour qu'on perde du poids. Et j'étais étonné parce que cette même cliente, je l'ai connue vendeuse de vêtements. Et quand j'arrive, je suis surpris que c'est marqué, je ne sais plus, il y a un nom pour ça. Ma soeur, et puis conseil en nutrition. Je suis resté, bon, j'ai dit, et quand on s'est retrouvés tous les deux, j'ai dit, j'étais surpris que tu as changé du tout au rien. Là, si nous voulons que nos os soient rafraîchis, n'allons pas voir les conseillers pour la nutrition, allons vers Dieu. Écoutons sa parole. Et là, on nous dit, et c'est un rafraîchissement pour tes os si tu crains l'Éternel. Si craindre l'Éternel, ce n'est pas marcher là comme un enfant à part de son papa qui va le bastonner. C'est de faire simplement la volonté de Dieu. Dieu n'est pas un père fouettard, comme on pense. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. La troisième lecture, c'est dans Proverbe 4, versets 20 à 22. Il dit, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-le dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde. C'est simple, hein? Garde simplement ce que tu reçois de Dieu. Et c'est la santé pour tout ton corps. Et la dernière lecture, c'est dans le psaume 103, verset 2 à 6. On connaît tout cela, c'est David qui dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Eric, si toi tu veux vieillir, moi je veux rajeunir comme l'aigle. Francine, je n'ai rien dit. Hein. J'ai dit, hein, Eric, si vous voulez vieillir, moi je veux rajeunir comme l'aigle. Moi je ne sais pas comment le Seigneur fait, mais moi je veux. C'est dans la parole de Dieu. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te rajeunit comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. L'Éternel fait justice et fait droit à tous les opprimés. Il y a acception de personne quand tu es enfant de Dieu. Dieu ne fait acception de personne. Que tu sois vert, bleu, rouge, jaune, vert, tout ce que tu veux, Dieu te prend. Il y a les petits Chinois qui aiment Dieu. Il y a les petits Noirs qui aiment Dieu. Il y a les petits Blancs, Européens qui aiment Dieu. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque part. Il y a les Arabes qui aiment Dieu. Est-ce que Dieu les a rejetés? Viens au Seigneur tel que tu es et tout vos erreurs. Il a déjà ouvert, il t'a déjà ouvert et c'est voir. Donc l'état de notre âme influence notre corps, mais aussi le corps du Christ qui est l'Église. Bien-aimé, si on va mal à la maison, moi je sais, quand ça va mal à la maison, j'arrive à l'église, je suis triste. Je suis un triste chrétien. Mais quand tout va bien à la maison, j'arrive à l'église, il y a la joie comme ce matin.
Une âme en bonne santé est une âme réconciliée avec son Créateur. C'est une âme en paix. L'état de ton âme influence ton corps. C'est ce que l'on constate chez les personnes atteintes des maladies psychosomatiques. Quelqu'un peut me dire ce que ça signifie, psychosomatique? Tu connais un peu ça? Ouais, tu peux m'expliquer? C'est le psyché qui prend le dessus sur... D'accord, comme ça, d'autres vont entendre. Non, c'est que le psyché prend le dessus sur la notion physique. Oui. Et donc, du coup, on a des douleurs qui sont plus dictées par le cerveau. Parce que la douleur donnée par le cerveau permet de se préserver d'une pathologie qui peut être réelle et des fois ne l'est pas. Vous avez entendu? Donc, si ton âme est en bonne santé, tu n'as pas tout ça. Amen. Merci. Chaque fois, je cherche ton prénom. Marcelino. Marcelino. C'est dans l'âme que se détermine le besoin de vouloir prouver ses qualités ou le besoin d'honorer Dieu et faire du bien aux autres. C'est mon âme qui décide. Alors si mon âme n'est pas bien, je ne peux pas faire du bien aux autres. Si mon âme n'est pas bien, j'ai du mal à louer Dieu, je reste à la maison. Je trouve toujours quelque chose qui m'empêche de venir à l'église. Vous savez, j'ai pris l'exemple d'un bateau dont l'extérieur fait le prestige et même la firme de son propriétaire. Je ne sais pas si vous allez souvent à Nice, vous voyez les gens, ils sont sur un bateau, il y a des bateaux qui sont là, qui regardent, et lui il est là, il sirote son petit café, il tire même son cigare. Mais en réalité, ce qui fait la beauté et la force de ce bateau, c'est ce qui est sous l'eau, ce qu'on ne voit pas. Si c'est pourri, le propriétaire a beau frimer, son bateau va faire un jour plus. L'âme est comme ça. On peut voir dehors, tu es en bonne santé, mais ce qui est dedans, que Dieu t'a donné, si ce n'est pas en bonne santé, un jour tu vas couler devant tout le monde. Mais on va dire, il était sur son bateau, qu'est-ce qui s'est passé? Et tu cachais quelque chose. Et c'est le moment, quand on dit, oh, vous parlez trop là-bas, comment pécher? C'est le moment où il faut venir devant le Seigneur et lui dire, je me sens mal. Rentre dans ta chambre et puis ton Dieu, qui est là dans le lieu secret, et ce Dieu va te répondre. Ce Dieu qui t'écoute à tout moment, il sait déjà, puisque la parole de Dieu dit qu'avant même que tu ouvres la bouche, il sait déjà de quoi tu as besoin. Il sonde les reins et le cœur. Fais cela, bien-aimé. Proverbe 4, verset 23 dit, garde ton corps plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Aïe. Personne ne peut prendre soin de ton corps, de ton âme à ta place. C'est toi-même qui dois prendre le temps d'alimenter ton âme. Elle a besoin de soins. Et ces soins, c'est toi qui dois les procurer à ton âme. C'est personne d'autre. Hein. Je peux vous dire tout ici. Fais comme ça, fais comme ça. Mais si tu ne fais pas, c'est comme le professeur à l'école. Il donne des cours, mais si tu ne vas pas les travailler, ce n'est pas son problème. Tu vas revenir, tu vas t'asseoir, tu seras toujours pareil. Tu seras toto. Ça, ce n'est pas la faute au professeur si tu restes toto. N'est-ce pas? Mais si tu travailles, tu vas quitter le stade de toto et tu vas évoluer, aller de l'avant. Tu as besoin de prendre du temps pour alimenter ta foi. Lire la Bible, la parole de Dieu, et ainsi que le bon livre. Être régulier à l'assemblée des justes pour louer Dieu. C'est quoi l'assemblée des justes? C'est ce que nous sommes là ce matin. Le juste, c'est celui que le Seigneur a justifié. Tu dois être là pour adorer Dieu, glorifier Dieu, magnifier Dieu, lui dire combien tu as besoin de lui. Reconnaître ce qu'il est pour toi, ce qu'il a fait pour toi. Parce que Dieu a encore des merveilles pour chacun de nous. Ne dis pas, je suis arrivé. Tu es encore au début.
On dit des balbutiements, c'est ça. Nous sommes encore là, au début. Tu vas aller plus loin, chercher la face de Dieu. Fais comme David. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Et n'oublie, comment ça se dit, aucun de ses bienfaits. Il n'y a qu'une seule personne qui suit ici. Vous tous vous suivez? Ah d'accord. Comme ça me rassure. Matthieu 18, 20. Il est dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de... Est-ce que vous croyez que le Seigneur est avec nous? Amen. Alléluia. La sœur Francine, viens maintenant. Merci Seigneur, parce que tu nous permets d'être là ce matin encore en ta présence. Merci parce que tu nous as visités par ton Esprit Saint ce matin. Et je voudrais prier, Seigneur, afin que tu nous accordes la grâce de rester attachés à toi. Seigneur, c'est toi qui nous donnes le vouloir et le faire. Alors accorde-nous la grâce de demeurer en toi perpétuellement, dans la prière, dans la louange, dans l'adoration. Pas quand nous sommes tous rassemblés dans l'Église, mais aussi quand nous sommes chez nous. Seigneur, tu nous appelles à être la lumière du monde, le sel de la terre. Accorde-nous la grâce de garder, Seigneur, toujours cette saveur. Accorde-nous toujours la grâce, Seigneur, de briller dans les ténèbres. Et tu sais combien, Seigneur, nous sommes en pleine ténèbres en ce moment. Alors je viens prier afin que tu nous accordes la grâce de nourrir nos lampes avec l'huile du Saint-Esprit. Que nous continuions à être à tes pieds, afin que nos lampes ne s'éteignent point comme les vierges folles, mais que, Seigneur, nos lampes restent allumées comme les vierges sages. Je te remercie parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu nous as créés, Seigneur, pour ton propre bonheur, et je prie que tu nous accordes la grâce de ne pas avoir une relation pénible avec toi, mais une relation d'amoureux, Seigneur. Toi, tu nous as aimés les premiers, et Seigneur, tu as mis en nous un esprit qui nous donne de t'aimer. Du coup, Seigneur, tout ce que nous pouvons faire n'est pas pénible, parce que nous t'aimons. Et c'est toi qui déverses ton amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Je viens te dire merci parce que tu nous donnes de prospérer en toutes choses. Je prie, Seigneur, que ta parole devienne réalité dans nos cœurs, que ce ne soit pas uniquement une parole, mais que nos âmes prospèrent. Et pour cela, nous avons besoin d'être nourris perpétuellement par ta parole, continuellement. Accorde-nous cette grâce, Seigneur. Je prie vraiment pour que tu nous accordes la grâce de nous humilier devant ta sainte face et de nous attendre à toi, Seigneur. D'être là à tes pieds afin de continuer d'écouter, d'entendre, Seigneur, ta voix, ce que tu as à nous dire au travers de ta parole, au travers des éléments de la nature. Seigneur, merci parce que tu nous remplis de ta présence, tu nous renouvelles de ta présence. Nous ne partons pas de cet endroit comme nous sommes venus, mais nous sommes renouvelés par ta présence. Je te dis merci, Seigneur, pour toutes les personnes ici présentes que tu visites ce matin, que tu renouvelles par ton Esprit Saint. Non seulement tu guéris nos corps, mais Seigneur, tu renouvelles aussi nos âmes, afin que, Seigneur, nous puissions repartir revigorés, nous puissions repartir renouvelés. Je te prie pour toutes les personnes qui ne sont pas là, qui sont absentes, qui n'ont pas pu venir pour quelque raison que ce soit. Seigneur, en tant qu'assemblée et communauté, Seigneur, je te les confie, afin que tu les touches là où elles sont, Seigneur, et que tu les visites, Seigneur, et qu'elles ressentent aussi ta présence telle que nous la vivons ici. Seigneur Jésus, merci parce que tu les touches. Merci parce que tu les renouvelles. Merci parce que tu guéris. Merci, Seigneur, parce que tu fais tomber les forteresses. Tu fais tomber les écueils. Seigneur, tu apportes la joie. Tu apportes, Seigneur, la lumière. Tu apportes ton soleil de justice. Et merci parce que toutes les chaînes tombent et sont brisées. Seigneur, en ton nom.
Merci Seigneur de sanctifier ces moments. Merci Seigneur de sanctifier ton serviteur, de nous sanctifier, de sanctifier ta parole et tout ce que nous faisons en ce lieu. Nous t'avons consacré toutes choses, Père éternel, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Peuple de Dieu, lève tes mains, ouvre ta bouche et écoute parce que Dieu veut te parler. Alléluia. Merci pour les choix des cantiques. Merci pour le Saint-Esprit qui est avec nous. Merci parce que le Seigneur veille sur chacun de nous. Alors pour cela, ce matin, bien-aimé mon frère, ma soeur, tu deviens une proie facile quand tu t'éloignes de la maison de Dieu. Quand tu n'entretiens plus ton intimité avec Dieu, tu deviens une proie facile. Et si tu continues de la sorte, tu seras dévoré par Satan. La parole de Dieu déclare dans 1 Pierre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. » Je ne veux pas être celui que le lion... Attendez, j'ai oublié quelque chose. La parole de Dieu dit que Satan rôde comme. Il n'est pas. C'est un imitateur. C'est un usurpateur d'identité. Le vrai lion est le lion de la tribu de Juda. Il s'appelle Jésus-Christ.
Et alors, est-ce que tu veux te laisser dévorer par celui qui est comme un lion, alors qu'il ne l'est pas? Non. Ne te laisse pas dévorer par celui-là. Il est comme un lion. Le vrai lion, c'est celui de la tribu de Judas, c'est Jésus-Christ. Et Jésus déclare encore dans Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Hey! Est-ce que l'abondance, là, ça n'englobe pas tout? Je ne vais pas citer matériel et autres. Moi, ce que je cherche d'abord, c'est l'abondance spirituelle qui vient de mon Seigneur Jésus-Christ, qui m'est donnée, communiquée par le Saint-Esprit. Il est comme, mais il n'est pas. Et je ne veux pas me laisser dévorer par quelqu'un qui est comme. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a enlevé dans le camp des perdants pour me ramener dans le camp des vainqueurs. Et le camp des vainqueurs, c'est celui de Jésus-Christ. Pourquoi je vais encore me faire dévorer par celui qui est comme? Chinois limite. Il y a des gens, ils portent des sacs comme de grande marque. Mais c'est comme. Ce n'est pas la grande marque. Et toi, tu fais partie de ceux qui sont de la marque. Sur qui le sceau du Seigneur a été mis. Et tu es appelé enfant de Dieu. Et nous sommes appelés enfants de Dieu. Une personne dont l'âme est en bonne santé, même si le corps physique est malade, garde la bonne santé émotionnelle. Elle reste réveillée, lucide. Sinon, l'ennemi pourra la surprendre. Un enfant de Dieu qui vient dire, j'ai été surpris. Tu as été surpris, tu as averti d'avance. Quand tu pries le matin, tu mets toute ta journée entre les mains du Seigneur. Quand tu dors, tu pries avant de dormir. Tu mets toute la nuit entre les mains du Seigneur. Tout ce que les flèches endiablées que l'ennemi peut envoyer ne t'atteindront pas. Amen. Parce que tu es sous la protection du Très-Haut. J'ai souvent vu des frères et sœurs en bonne santé physique, mais il leur manquait ce baume qui provient de l'amour de Dieu qui guérit et donne la paix de l'âme. Parce que leur âme est tourmentée, alors qu'ils ont la bonne santé physique. Un peu à l'image du bateau dont je viens de parler. Le propriétaire fuit, mais en dessous, c'est pourri. Tandis que j'ai rencontré des grands malades alités depuis des années. Mais ces malades, comme ils avaient leur foi en Jésus-Christ, ne gémissaient pas sur leur sort. Au contraire, ces personnes m'ont surpris. Je vais à l'hôpital ou chez elles. Je dis, je vais aller rendre visite à telle soeur, à tel frère qui est alité depuis. Quand j'arrive, je n'ai même pas le temps d'ouvrir la bouche. C'est elle qui me relève, qui me fortifie, qui m'encourage. Je fais, et moi je suis venu pour. Et je repars encouragé, fortifié par cette personne. Vous savez pourquoi? Parce que leur âme est restée, malgré la souffrance physique, leur âme est restée attachée au Seigneur. Leur âme est restée à regarder à la force qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Ces frères et sœurs, bien que malades et alités, ont été des sources de bénédiction pour leur entourage et pour moi aussi. Ces frères et sœurs ont montré que leur foi en Dieu ne dépend pas des circonstances. Amen. La circonstance est là. Je ne nie pas l'évidence. Elle est là. Mais je regarde à Jésus-Christ qui est capable de tout. Et sa parole dit dans 2 Corinthiens 12, verset 10, que c'est lorsque je suis faible que je suis fort. C'est pas vrai, Marcelino. J'ai bien dit. Ah, j'ai retenu. Tu vois, Francine, Marcelino, Eric, maintenant je connais. Il suffit de dire une fois. Bien-aimés, ce que nous dit, nous chantons, ces paroles que quand nous louons le Seigneur, quand nous glorifions le Seigneur, quand nous venons ici, nous chantons, par exemple, le vendredi prochain, ce ne sont pas des paroles en l'air, ce n'est pas les paroles du monde.
où on chante et puis ça fait du bien. Certains temps, quand tu rentres chez toi, tu retrouves tes problèmes. Mais ces paroles restent gravées. Ce sont des vérités que nous adressons à notre Seigneur, à notre Dieu. Ça reste gravé dans notre cœur. Et nous savons que ce que nous disons, le Seigneur est capable de le réaliser. Et que cela va se produire dans notre vie. Bien-aimés, c'est à nous de réfléchir lorsque l'adversité vient nous frapper. Ce n'est pas parce que l'adversité est là que je dois baisser les bras, que je dois dire tout est fini. C'est à nous de ne pas écouter la voix de l'ennemi qui désire nous faire revenir en arrière, nous faire perdre ce que nous avons acquis par la foi en Jésus-Christ. Non, l'ennemi est là que pour détruire, il va s'aimer le doute. Mais le discernement, la foi en Jésus, qu'est-ce que nous avons, doit nous amener à être au-dessus de tout cela. Mon père disait souvent quelque chose. Il disait, il m'attaque, mais je ne les reprends pas parce que je suis au-dessus de la mêlée. Je croyais qu'il était orgueilleux quand il disait ça. Et un jour, il a dit à mon grand frère, parce qu'il a dit, mais comment tu es au-dessus de la mêlée comme au rugby? Il dit non, je me mets au-dessus de ça, ils sont en bas. Moi j'ai la parole de Dieu qui me pousse à être au-dessus de ces attaques. Si je me mets à faire comme eux, je descends plus bas et je ne glorifie pas mon Dieu. Mais comme je vais rester au-dessus de la mêlée, je glorifie mon Dieu, n'est-ce pas? Satan peut utiliser 1001 astuces pour nous faire déraper. Il peut même utiliser nos proches, tels que la femme de Job, qui est venue dans Job 2, versets 9 à 10, il dit, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis ton Dieu et meurs. Vous voyez, lorsque vous restez ferme dans votre intégrité, on ne peut pas blâmer cette femme. Ne la blâmons pas. Mais Job avait du discernement. Vous savez ce qu'il va dire? C'est vrai que le corps de Job avait été touché, mais son âme et ses émotions étaient restées intactes, attachées à Dieu, malgré la souffrance. Job est resté calme, il est resté positif. Le verset 10, il nous dit, Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoique nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal, en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. On peut recevoir le bien. Dieu n'est pas là pour nous faire mal. C'est l'ennemi. Est-ce que Job savait le deal qui était entre Satan et Dieu? Il ne savait pas. Mais c'est de la bouche de l'Éternel qui va sortir cette phrase. Ces petits mots qu'on néglige souvent dans la Bible. Dieu va dire à Satan, n'as-tu pas vu? Job, mon serviteur, est intègre. Il est resté lui-même, attaché à Dieu. Pour que le Seigneur puisse dire cela de chacun de nous. Francine, Eric, David, Audi, et vous tous, Flora, vous êtes que nous sommes des enfants intègres à Dieu, intègres par notre façon de marcher, intègres dans notre différence par rapport à ce monde, parce que nous faisons la volonté de Dieu. Une personne dont l'âme est en bonne santé a une bonne estime d'elle-même. Si ton âme n'est pas en bonne santé, tu ne peux pas avoir une estime haute de ta personne. Tu vas toujours regarder que tu es plus bas, un peu comme Gédéon. Je suis sorti de la plus petite famille, et dans ma famille, je suis le dernier, et dans le village, nous sommes. Mais Dieu dit, Gédéon, tu es vaillant héros. Accepte ce que Dieu dit de toi. Ne prends pas ce que les autres ou toi tu dis de toi-même. La bonne santé de ton âme te pousse à t'aimer toi-même. Par conséquent, tu iras vers les autres, tu vas aussi les aimer. Si tu ne t'aimes pas,
tu ne peux pas aimer l'autre. C'est difficile. Tu vas faire semblant. Tu te bats pour montrer que tu aimes, mais en réalité, à l'intérieur de toi, tu vis mal. Il faut d'abord t'aimer. Il m'est souvent arrivé de dire le matin, Michel, je t'aime parce que je veux me booster. Parce que ce jour-là, je suis resté devant le miroir, j'ai trouvé qu'il y avait une ride qui était ressortie. J'ai dit non, la ride là, ça ne va pas me faire mal. Michel, je t'aime. Et quand je dis Michel, je t'aime, je peux dire à tous ceux qui sont autour de moi, je t'aime. Parce que c'est sincère. Le manque d'estime de soi te prive de grandes choses, te prive de grandes victoires. Nous allons, n'est-ce pas, nous connaissons l'histoire de la conquête de Canaan dans Nombre 13. Et on va se souvenir par exemple des 12 espions qui avaient été envoyés pour espionner Canaan, le pays de la terre promise où coulait le lait et le miel. 10 des 12 espions, lorsqu'ils sont rentrés, ils se sont vus comment? Comme des sauterelles. Quand tu commences à te voir toi-même comme la sauterelle, l'ennemi il est content. Pourquoi? Ils avaient oublié ce que le Seigneur avait fait depuis qu'ils étaient sortis d'Égypte. Ils avaient oublié que ce n'était pas eux qui combattaient, que c'était le Seigneur qui combattait pour eux. Et aujourd'hui encore, le Seigneur combat pour nous, pour chacun de nous. Est-ce que nous nous rendons compte? C'est juste qu'on a vu, on est sorti de la situation, on s'est dit, bravo, j'ai réussi, mais tu as réussi comment? Tu avais quelle force? C'est le Seigneur qui t'a sorti de là. Alors que celui qui n'a pas le Seigneur, qui était à côté de toi, n'est plus, ou alors il est resté encore dans sa misère, toi qui as le Seigneur, tu es sorti de là. Ou alors, tu es fort. Il y a le problème, mais tu es fort, tu tiens la route. Regardez en Ukraine, il y a la guerre. Mais je suis sûr que les chrétiens se disent, j'ai un Dieu qui va me sortir de là. J'ai un Dieu qui combat pour moi. J'ai un Dieu comme David qui avait dit, 1000 à ma droite, 10 000 à ma gauche, mais moi je suis resté debout. C'est pas avec ses propres forces. C'était parce que le Seigneur était là. Si tu regardes aux circonstances ce que tu vois et tu le compares à ta petite personne, tu auras une piètre image de toi-même. Tu ne pourras jamais aller plus loin que l'image que tu as de toi-même. Non. Nombre 13, verset 33 dit, et nous y avons vu les géants. Il commence. C'est bien d'avoir vu. On ne lit pas, il y a des géants. Les enfants d'Anak, de la race des géants, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Hé hé. Quand un enfant vient te dire ça, peut être tu le dis. Toi qui es au milieu des enfants. Tu le remontes. Voilà. Si, ma soeur, une soeur vient te dire, je suis aux yeux de ma famille comme une sauterelle. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Je ne pose pas la question à lui. C'est pareil. Hey. Tu dois te voir comme Dieu te voit et non pas selon ton apparence physique. Je ne sais pas, il y a une vidéo qui... C'est un chrétien d'ailleurs, le gars il n'a pas de pied, il n'a pas de bras. Mais il parle de Dieu. Je le regarde comme ça, il a la foi. Le gars il me motive. La première fois, je lui ai dit, c'est un être humain, c'est quoi? Et quand il a commencé à parler, je suis resté bouche bée. Sa foi en Dieu. Alors que sûrement tout le monde a pitié de lui, comme moi j'ai eu pitié de lui en voyant juste l'image. J'ai dit, oh là là, c'est bien. Mais j'ai appuyé sur le bouton pour voir le témoignage, pour écouter le témoignage. Le gars m'a scotché. Ne te vois pas comme toi tu veux te voir, mais vois-toi comme le Seigneur veut que tu te vois, pardon. Ceux qui forment des soldats de la Légion étrangère leur donnent une formation pour être des gagnants. Ayant une bonne image d'eux et avec un esprit de conquérant. Moi aussi j'ai regardé ce reportage. Moi je vois les gars à la Légion étrangère, ils arrivent là, les gars de bas quartier.
Ils ont perdu toute, je ne sais pas, comment on dit ça? Toute estime de soi. Il est là, je vois l'autre qui ne parle pas français, lui donne des ordres, il encourage, il monte. Et quand le gars il sort, il a vaincu tout ça, il est fier de lui, il est content. Et quand les journalistes leur posent la question, mais comment vous vous sentez? Dit, oh moi j'attends d'aller mettre ça en pratique, je vais aller au combat. Nous sommes une armée, c'est ça que nous allons chanter. Tu peux mettre un peu ça? Dieu est une armée qui s'élève. Vous vous souvenez, Dieu a une armée qui s'élève pour lui obéir. Dieu a une armée qui s'élève pour le servir. Tu fais partie de l'armée de l'Éternel. Amen. Alors, lève-toi pour obéir au Seigneur. Lève-toi pour servir ton Dieu. N'est-ce pas? Et c'est ce que les deux autres espions, alors que les 12 avaient dit que de l'autre côté, il n'y a que des géants, on ne peut pas en aller à leurs yeux comme des sauterelles. Il y a quelqu'un qui avait vu la même chose, deux personnes, Caleb et Josué, qui avaient vu la même chose que les 10 autres. Caleb va dire quelque chose. On va lire Nombre 13, verset 30. Il dit, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. C'est toujours comme ça. Quand on commence à voir pas, on commence à murmurer contre l'autre. Ça ne vous est jamais arrivé? Dieu est les murmures. Vous vous souvenez ce qui est arrivé à la sœur de... C'est qui? Moïse. Quand elle a murmuré, qu'est-ce qui s'est passé? Arrêtez de murmurer, bien aimé. Allez dire en face. D'ailleurs, la parole de Dieu, ça ne fait pas partie de mon message. Dit que si tu veux venir là, à l'autel, déposer ton offrande, et que tu sens dans ton cœur que tu as quelque chose contre ton frère ou ta soeur, ne pose pas ton offrande, va d'abord te réconcilier avec lui. Et après, viens déposer ton offrande. Si tu déposes, c'est comme une malédiction. Ça ne bénit même pas l'Église. La bonne, la meilleure offrande que nous pouvons donner à Dieu, c'est l'offrande de notre cœur, de notre être. Ce n'est pas notre argent. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Montons, il avait une assurance. Nous devons avoir cette assurance. Qu'est-ce que Caleb et Josué ont différemment de nous? Qu'est-ce qu'ils ont différemment de nous? Ou alors, je vais poser la question autrement. Qu'est-ce qu'on a en commun avec Caleb et Josué? C'est la bonne question. Alors, qu'est-ce qu'on a en commun? La foi, ma soeur. Ce n'est pas le foi qu'on mange, c'est la foi en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est le consommateur de notre foi. Et il est le rémunérateur de notre foi. Amen. Hey, tu vas te rémunérer, laisse Jésus manger ta foi. Alléluia. C'est ça, au fait. Si vous n'avez rien entendu, rien écouté dans ce que j'ai dit, garde ta foi en Jésus-Christ. Parce qu'il est le consommateur et le rémunérateur de notre foi. Comme Caleb, il avait mis cette foi en Jésus, en son Dieu. Il dit, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Enfant de Dieu, tu fais partie des gagnants en Jésus-Christ. Chacun de nous relève, je voulais te dire, relève la tête d'un soldat de Dieu. Tiens-toi debout dans la bataille. Peut-être tu as subi des blessures de guerre. Relève-toi. Les blessures de guerre, ce n'est pas ce qui se passe en ce moment. Ce sont les afflictions que nous pouvons avoir dans la vie. Jésus a dit, si tu veux me suivre, porte ta croix. Mais en portant ta croix, Jésus est avec toi. Il ne va pas te laisser tout le fardeau. Il va le prendre, ce fardeau. Tu as subi des blessures. Relève-toi, sois guéri dans tes émotions, dans ton mental, au nom puissant et glorieux de Jésus. On va lire le dernier verset pour conclure, dans Joël 3, verset 9. Il dit, publiez ces choses
parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez le héros, qu'il s'approche, qu'il monte. Tous les hommes de guerre. Ne voyez pas ici la guerre contre ton frère. C'est la guerre spirituelle. Combat celui qui est derrière cela. Par la prière. Amen. Amen. Tu étais là depuis toujours. Tu as tracé mon parcours. Tu m'as créé pour que je sois debout devant toi. Tu m'as aidé dans mes erreurs. Tu as pris soin de mon cœur. Tu as payé pour que je sois debout devant toi. Que dire de plus? Que faire de plus? Je ne peux que t'offrir tout ce qui m'appartient. On va continuer ce chant. Pendant que le panier va circuler dans la salle, on va continuer ce chant. C'est un chant vraiment qui exprime tout l'amour qu'on peut avoir pour le Seigneur et la confiance que nous pouvons avoir en lui. Que dire de plus? Que faire de plus? Je ne peux que t'offrir tout ce qui m'appartient. Encore une fois, que dire? Que dire de plus? Que faire de plus? Je ne peux que t'offrir tout ce qui m'appartient. Pour notre Père Céleste, merci de cette opportunité que tu as encore mis à notre disposition. Nous te le éternel merci. Merci de ce que, par la bouche de tes saints enfants, en ce jour tu nous as encore exalté davantage d'être affranchis en nous, d'avoir un esprit saint, un esprit voué effectivement à faire ta volonté. Dans le Père Céleste, nous avons compris le message. Nous avons compris le message parce que justement nous avons fait de ta volonté la boussole de notre âme. Père, je t'élève donc cette offrande qui sera certainement agréable à toi Seigneur. Parce que justement, toi-même tu as dit que la meilleure offrande qui puisse justement être parfaite à tes yeux, c'est celle qui consiste justement à être impliqué au quotidien, à tout instant, à faire ta volonté. Et parce que tant que Père Céleste, nous avons justement fait jusqu'ici tout ce qui est possible pour être agréable à toi. Reçois cette offrande. Merci. Pour que cette offrande puisse servir à l'expansion de ta volonté. Que cette offrande puisse être une fortification supplémentaire à l'édification de ton Église. Dans le Père Céleste, nous t'avons présenté cette prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.
Non. Oui. Les petites demoiselles. Alors on va souhaiter le bon anniversaire à nos frères et sœurs, tous ensemble. Joyeux anniversaire, mes frères, nous vous souhaitons que l'amour de Jésus soit avec nous. Joyeux anniversaire, mes frères, nous vous souhaitons que Dieu vous bénisse et vous remplisse de joie. Joyeux anniversaire, mes frères, nous vous souhaitons que l'amour de Jésus soit avec nous. Joyeux anniversaire, mes frères, nous vous souhaitons que Dieu vous bénisse et vous remplisse de joie. Amen. Elle a bien aimé, je crois. Elle peut rester. On peut chanter. C'est trop court, il va falloir faire à l'eau. Amen, amen, amen. On va chanter ce chant. On n'a pas l'habitude de chanter à l'église. C'est pas la grâce de Dieu. Nous allons le chanter ce matin. Le chant s'intitule Ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton... Bon, je continue. Mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Amen. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance.
Amen, amen. Un petit dernier pour l'autre. Un petit dernier pour l'autre. Après, on vous libère.